très impressionnant en fait de vous voir, parce que de devant, je ne vous voyais pas. Mais c'est aussi très impressionnant de passer après quelqu'un qui nous parle de tectonique de plaques géopolitiques mondiales à côté desquelles on se sent un peu petit. On nous parle de mauvais temps, de marée basse. Quand on est dirigeant d'entreprise, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, c'est un peu compliqué quand même, en se disant, qu'est-ce qu'on fait face à tout ça ? Et finalement, moi, je me suis dit que face à tout ça, j'avais une bonne nouvelle dans cette complexité du moment. C'est que j'étais invitée ce soir à discuter avec vous. Et les mots qui étaient dans l'invitation, les mots qui étaient dans la vidéo, c'était ceux-là, c'était du partage, c'était de la réflexion collective, c'était de l'envie de trouver des solutions et de propulser une forme d'énergie collective. Je me suis dit, si modestement je peux essayer d'y contribuer, je ne vois pas pourquoi je vais dire non, d'autant que ce sujet de la robustesse, c'est un sujet qui m'anime, qui me passionne, parce que je me demande un petit peu comment elle peut s'appliquer à nos organisations. Et nos organisations, alors moi j'ai un parcours où effectivement j'ai bossé dans différentes sociétés, des agences de com plutôt petites, Canal+, un peu plus gros, le PMU, tout à fait différent, groupement d'intérêt économique. J'ai travaillé aussi chez BNP Paribas, un poil plus gros. J'ai travaillé chez Cogedim dans l'immobilier, et puis ça fait 2 fois que je fais une petite incartade du côté des prestataires de services de relations clients. Et en fait, dans les entreprises, j'ai eu l'impression qu'on alternait entre des paquebots et puis des flottilles, soit d'avirons, soit de kayaks, au mieux des kayaks. Et que dans les 2 cas, face à ce qui vient de nous être décrit, ça ne marche pas très bien. Sur les gros paquebots, au mieux on vomit, au pire on meurt. Et les avirons, ça ne marche pas du tout quand ça bastonne. Et les kayaks, ça peut éventuellement fonctionner, mais on se retrouve un peu tout seul et éparpillé sur la mer. Et finalement, ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous demande de faire à nous, dirigeants. Et donc, il faut qu'on essaye de trouver des solutions. Et donc, je ne refais pas le pitch qui a été très bien fait sur la situation mondiale, mais j'en rajoute un qui est particulièrement important dans des entreprises comme les miennes où on a beaucoup de monde, c'est qu'il y a aussi tout ce rapport au travail qui a radicalement changé et qui fait qu'on a quand même des problématiques de gens qui s'en vont, de gens qui sont en burn-out, de gens qui sont absents et qu'il faut leur donner envie de se lever le matin pour venir bosser dans nos entreprises et de trouver un projet qui les anime. Et finalement, cette complexité du monde dans lequel on est, de l'absence de visibilité, qui a aujourd'hui des jolis acronymes sur le fait qu'on est dans un monde banni, qui effectivement est complètement illisible. On se dit finalement comment on arrive à piloter, à la fois parce que nous-mêmes en tant que dirigeants on peut se retrouver un peu sous l'eau, et puis aussi parce que je ne sais pas vous, mais moi mon job de manager, je trouve que c'est pas tellement de regarder les autres couler et d'essayer de leur tenir vaguement la tête hors de l'eau, mais plutôt d'apprendre à nager et d'essayer de faire un truc sympa avec eux. Et dans ce besoin de recherche de boussole, il m'est arrivé 2 bonnes et mauvaises nouvelles, à savoir que j'ai vécu dans ces dernières années 2 périodes de transition professionnelle. Pudiquement, je me suis retrouvée au chômage. Et je me suis fait accompagner par de l'outplacement. J'ai aussi eu la chance de prendre un peu de temps pour aller dans un certain nombre de conférences diverses et variées, de m'oxygéner l'esprit, de me poser des questions. Et j'ai compris 2-3 trucs qui m'ont un peu inspirée dans une période un peu hors temps de travail. Le premier sujet, c'était que j'ai compris que contrairement à tout ce qu'on nous racontait sur la loi du plus fort, c'était le plus adaptable qui s'en sortait, disait Darwin, et non pas le plus fort, ce qui change un tout petit peu les choses. Et dans les temps par lesquels on vit, on se dit que peut-être là, il y a un début de solution. Et il se trouve que je vis avec un homme qui travaille sur les neurosciences, et notamment les troubles du neurodéveloppement, et qui m'a appris un truc que je ne savais pas, qui est qu'on a commencé à calculer l'intelligence des enfants au moment où s'est mise en place l'école gratuite, laïque, publique et obligatoire, et que les tests de QI avaient comme première vocation de pouvoir vérifier la capacité d'adaptabilité des enfants à un système scolaire pour savoir qui pouvait rentrer dedans ou pas. Donc en fait, on ne cherche pas à savoir si on est intelligent ou pas intelligent, mais si on est adaptable à un système. Donc la question peut être aussi de se dire, cette question de l'adaptabilité, est-ce qu'il ne faut pas la regarder un peu différemment dans le monde de l'entreprise ? Et puis je me suis pris 2 uppercuts. Une rencontre avec un homme formidable au cercle Vulnérabilité et Société, qui est Alexandre Fayeul, qui a mis au cœur du modèle de son entreprise de cybersécurité la vulnérabilité.
Et de se dire finalement, dans ce monde compliqué, dans ce besoin d'adaptabilité, est-ce qu'il faut que nous, patrons, on soit méga forts, ou est-ce que finalement, il ne faut pas qu'on accepte de regarder en face nos vulnérabilités et les vulnérabilités de nos entreprises pour pouvoir en faire des forces et de ne pas aller contre, mais d'aller avec. Et l'autre bonhomme qui m'a sacrément inspiré pour le coup dans un club APM, c'était Albert Moukébert, qui travaille sur le cerveau et qui lui explique que, en fait, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, et c'est normal, mais notre cerveau, il n'aime pas ça, et donc il passe son temps à essayer de savoir et donc de corriger toutes les failles, toutes les lacunes de notre compréhension. Et notamment, il essaye de résoudre l'ambiguïté, donc finalement de lutter contre ce qu'il ne sait pas, en prenant le prisme de notre personnalité, de notre état d'esprit, de notre humeur du moment. Donc si on ne va pas bien et qu'on est méga flippé dans ce monde compliqué, ben on va résoudre l'ambiguïté en ayant encore plus peur et en prévoyant le pire. Et avec un peu de chance, si on s'entoure de gens pessimistes et optimistes, de gens qui ont des vies compliquées ou simples, on peut peut-être à plusieurs essayer de mettre ensemble nos formes de résolution d'ambiguïté pour essayer d'en trouver une commune, mais en tout cas de faire gaffe à nos biais. Donc finalement, de jouer avec à la fois nos vulnérabilités et nos biais. Et puis sur ce fond de tarte d'inspiration, j'ai lu pas mal de choses et j'ai rencontré Olivier Amand. Et là, j'ai eu l'impression de voir un peu la lumière au fond du tunnel en me disant cette inspiration par le monde du vivant qui dit que justement, il faut essayer de faire en sorte qu'on soit robuste malgré les aléas, ou plutôt dans un monde d'aléas, qu'on reste stable malgré les fluctuations et stable au sens de la température corporelle, et que donc on aille bien, pas juste qu'on résiste en attendant qu'il refasse beau, mais qu'on aille bien et qu'on profite de la mer qui bastonne, qu'on n'attende pas le retour de l'été, mais qu'on profite de l'hiver. Je trouve que ça, c'était quand même sacrément inspirant. Et puis, j'ai trouvé un job. Et là, je me suis dit, ok, donc en fait, tout ça, c'est très sympa, mais concrètement, comment ça s'applique dans la vraie vie ? Ma boîte à moi, elle fait de la relation client. La relation client, c'est les services clients que vous contactez quand vous appelez pour mettre l'électricité chez vous quand vous emménagez. C'est la logistique de vos courses et de vos livraisons. Mais c'est aussi le changement de votre pare-brise quand vous prenez un pain sur votre voiture. Bref, c'est des gens que vous ne voyez pas, qui sont à distance. Une grosse partie en France, contrairement à ce que tout le monde croit, et aussi à l'international. Et ce ne sont pas des gens qui sont fouettés dans des cales, mais ce sont des gens qui ne sont pas très bien payés. Et donc, le sujet de la motivation de ces gens, il est absolument crucial pour faire en sorte que la boîte tourne. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je prenne finalement en main cette conviction que j'avais de besoin de robustesse de l'entreprise et que je la mette en œuvre. Et donc, finalement, la meilleure façon d'y arriver, c'est de se jeter dans le grand bain. Et donc, en juillet, j'ai créé ma direction du pilotage et de la robustesse. Alors, j'ai allié les mots pilotage et robustesse en me disant qu'il fallait quand même y voir à peu près clair sur justement le monde qui nous entoure et l'ensemble des aléas pour essayer d'avancer et de faire avec, pour être à la fois agile quand ça va bien et résilient quand ça va mal. Et j'ai nommé Zeynep qui m'accompagne désormais sur ces sujets de robustesse. On n'en est qu'au début. Et mon premier travail, c'est de chasser le mot performance de toutes nos slides, de tous nos mails, de toute notre stratégie, de toutes nos feuilles de route. Et c'est assez rigolo parce qu'il y en a qui changent le mot. Il y en a qui disent « mais pourquoi tu veux que je change le mot, ça veut dire quoi ?» Et puis il y en a qui, en changeant le mot, changent la slide et se rendent compte que en fait, ça oblige à penser différemment. Donc je vais continuer ma chasse au mot performance. Le deuxième truc que j'avais commencé à faire en arrivant, qui me semblait un peu bizarre, mais en arrivant, je me suis retrouvée avec 18 personnes en rattachement hiérarchique, ce qui fait quand même un drôle de truc. Et je me suis dit, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que si je leur mets un point hebdomadaire à chacun, j'arrête de bosser et je ferai que ça. Donc en fait, je travaille avec un agenda vide. Alors j'avais vu ça dans une learning expédition il y a quelques années à Shanghai. Il y avait des gens qui commençaient leur semaine avec un agenda vide. Alors je ne sais pas pour vous, mais je trouve que pour beaucoup de Français, c'est quand même assez tétanisant de ne pas avoir un point mensuel sur le comité projet machin et un comité de pilotage truc toutes les semaines et un one-to-one hebdomadaire.
Mais désormais, je pilote mon agenda à 15 jours. Donc ça veut dire que n'importe qui a besoin de me trouver du temps pour avancer sur ses projets peut trouver de la place dans mon agenda ouvert, où n'importe qui peut prendre du temps. Donc ça, c'est un peu compliqué, parce que ça veut dire que des fois, je commence ma journée, je ne sais pas ce qui va se passer dedans. Donc la seule chose qui est claire, c'est que je sais où je suis, donc ce matin à Casablanca et ce soir avec vous. L'exercice qu'on fait en ce moment, c'est un exercice de 3 budgets. Donc je ne fais pas travailler l'équipe pour 2026 sur un seul budget, mais sur un budget down, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, un budget up, parce que quand même on a envie qu'il se passe des trucs cool, et un budget base, et ça c'est ce qu'on va raconter aux actionnaires, et les 2 autres on les gardera pour nous. Mais en tout cas, je les oblige à penser, et ce qui est rigolo, c'est que Zainem m'a dit tout à l'heure, tu sais Chloé, j'ai peut-être un 4e budget à te présenter. Donc on est en train de travailler en fait sur plein de scénarios de façon à être hyper agile et pouvoir passer de l'un à l'autre. Et puis la dernière chose, c'est que je suis plutôt dans un moment de structuration d'un groupe où c'était des PME, 5 PME qui font groupe. Et j'essaye de garder une logique un peu bottom-up, de travailler à la fois la clarification des rôles et missions de chacun. Donc j'ai un DRH, un directeur du capital humain, qui est en train d'écrire toutes les job desks. Et au moment où il avance, je lui dis, il y a juste un truc, c'est qu'il faut que tu gardes des bilingues et des ambidextres. Donc il y a aussi des gens, ils seront dans aucune de toutes ces job desks, et il va falloir qu'on garde du jeu dans les rouages. Et c'est peut-être ça qui nous permettra de rester robustes. Merci.